Cette assemblée a été voulue et convoquée par moi-même après déjà une précédente assemblée qui s'était tenue en 2011. Donc j'ai proposé à tous ceux qui sont engagés dans la vie de l'Église et puis tous ceux que la vie de l'Église intéresse de se retrouver pour réfléchir ensemble avec moi puis avec tous mes collaborateurs de la manière pour mieux évangéliser et porter la joie de l'Évangile à tous les hommes et toutes les femmes qui habitent à la Principauté et au-delà. Alors j'imagine que les échanges ont été fructueux. Quel bilan pourrait-on dresser de cette assemblée diocésaine? Alors je crois que le premier bilan, c'est d'abord la rencontre. Chacun travaille dans sa paroisse, son mouvement, son service, son association et peut-être oublie un peu quelquefois qu'il y a à côté de lui d'autres personnes qui ont d'autres façons de travailler, d'autres façons de voir, mais qui sont unies par la même foi. Et donc ces personnes-là ont besoin de se rencontrer, d'échanger entre elles. Je crois déjà, c'était le premier but, c'était renforcer la communion et l'unité dans le diocèse. Puis le deuxième point, c'était aussi de proposer des idées, parce que les gens voient des choses et il faut faire appel. On ne peut pas toujours répéter ce qui s'est fait, et donc il faut aussi être ouvert à l'esprit de Dieu, et aussi au message que nous délivre actuellement le pape François dans un très beau texte qui nous a servi d'ailleurs de guide, qui était la joie de l'Évangile. Et puis je crois que cette assemblée a aussi donné l'occasion de présenter quelques nouveautés, quelques chantiers qui sont en cours. Voilà. Alors si vous voulez, en 2011, nous avions, parmi toutes les propositions, on avait évoqué la question de la communication à l'intérieur et à l'extérieur du diocèse. Et puis ensuite, il y avait été question de la maison diocésaine, construire un lieu où les chrétiens pourront se rassembler, un lieu ouvert où les mouvements, les services seront regroupés, non pas dispersés dans la ville. Alors le premier point, on a présenté le logo et un projet de communication meilleur pour le diocèse, donc pour avancer, et puis le projet de la maison diocésaine qui, j'espère, au cours du mois de janvier-février, pourra être annoncé et mis en place, parce que ça va être une longue affaire.